Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité ce mardi, Forum international sur la sécurité, N'Djamena s'y prépare. Selon dit, les membres du comité de pilotage ont été officiellement installés. Leur mission, coordonner et superviser les travaux de ces assises. Football à peine installé, le nouveau sélectionneur des SAO, Raoul Savoy, est déjà à pied d'œuvre avec les joueurs locaux. Mais au-delà de ses premiers pas, les supporters n'attendent qu'une seule chose, qu'il redonne vie à l'équipe nationale. Bienvenue à tous. Je l'annonçais dans le sommaire, N'Djamena se prépare à accueillir le Forum international sur la sécurité et la défense. Ce 18 août, le ministre de la Sécurité publique a installé le comité de pilotage et le comité technique chargé de coordonner et planifier les travaux de cette rencontre, suivant le compte rendu de Mbalassem Emmanuel et Solmengar Maxime. La machine est désormais lancée. Le comité de pilotage et le comité technique du Forum international d'N'Djamena sur la sécurité et la défense entrent officiellement en fonction. Leur mission, définir les grandes orientations stratégiques, coordonner les actions opérationnelles et assurer le suivi technique de l'organisation. Objectif, garantir la réussite de ce rendez-vous majeur autour des enjeux de paix, de sécurité et de défense. Ce forum n'est pas une rencontre ordinaire, mais il constitue une plateforme stratégique destinée à réfléchir, dialoguer et trouver des solutions communes aux défis sécuritaires qui touchent notre pays, notre région et notre continent. Il permettra d'aborder une sérieuse et lucidité des questions de sécurité territoriale, de lutte contre le terrorisme, de prévention de la radicalisation, de gestion des crises et de coopération régionale. Le ministre de la Sécurité publique, pour sa part, a rappelé le caractère exigeant mais indispensable de la mission confiée à ces comités. Le forum, dont la date reste à préciser, réunira à N'Djamena experts en sécurité, autorités et partenaires internationaux. Panels et ateliers permettront d'examiner les défis sécuritaires du pays et de proposer des solutions durables adaptées au contexte tchadien. De N'Djamena, rendons-nous à Sarre où la maison d'arrêt a célébré ses bacheliers. Sur les 20 ans, candidats détenus ont décroché le précieux diplôme, un taux de réussite exceptionnel salué par les autorités du Mont-Chari. Le reportage de Farel Brian Dakoula rendu par Nguinou Cynthia. Ils étaient 21 détenus de la maison d'arrêt de Sarre à composer les épreuves écrites du baccalauréat en juin dernier. 15 ont été admis d'office, 5 autres au rattrapage. Un seul n'a pas obtenu son diplôme, soit un taux de réussite de 95,23% qui s'ajoute aux 100% enregistrés au brevet d'études fondamentales. La déléguée provinciale plaide, elle, pour un meilleur accompagnement des éducateurs et une réflexion sur l'avenir des détenus, nouvellement bacheliers, afin de faciliter leur accès à l'enseignement supérieur. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari félicite les lauréats et leurs enseignants qui ont travaillé dans ces conditions particulièrement difficiles. Depuis une année et demie, je n'ai jamais attendu que les gens ils se sont bagarrés ici. Voilà, je n'ai jamais attendu que les gens ont tenté de casser la maison d'arrêt. Les gens ont agressé le service de sécurité. Vraiment, c'était bon. C'est un climat qui nous encourage de vous aider. 9 de ces nouveaux bacheliers ont déjà recouvert la liberté. Les 11 autres poursuivent leur détention, mais avec désormais un avenir académique ouvert devant eux. De ça, revenons ici à N'Djamena où la gouvernance environnementale franchit un nouveau cap. Le ministère de l'Environnement, en partenariat avec African Parks Network, a lancé la 7e session du conseil d'administration de la réserve de l'Enedi. Objectif, évaluer les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives pour ce site classé au patrimoine mondial. Et Medolinassou Abakar Lambert était sur place. À l'ordre du jour, l'état d'avancement des activités sur le terrain, l'examen et l'adoption du bilan budgétaire de 2024, mais aussi
l'approbation des recommandations formulées lors des précédentes sessions. Les discussions ont largement porté sur l'intégration de communautés locales dans la gouvernance, un levier jugé essentiel pour garantir la durabilité des actions de protection et de valorisation de la réserve selon le gouvernement. Nous avons constaté que sur les 11 activités qui sont prévues, réalisées, quand on a regardé en termes d'indicateurs, il y a au moins 8 activités qui ont un taux en termes d'indicateurs qui sont au-delà de 60%, ce qui est acceptable, ce qui mérite d'être félicité. On a au moins félicité l'équipe qui a travaillé. Néanmoins, on a vu qu'il y a 3 indicateurs qui constituent l'objectif même, sont en dessous de 30%. Les travaux se poursuivent tout au long de la journée, avec pour ambition d'aboutir à des recommandations concrètes. Objectif final, consolider la gouvernance participative et assurer la préservation durable de ce patrimoine emblématique du Tchad. Au deuxième titre de cette édition, e-sport, le nouveau sélectionneur national Raoul Savoy a pris officiellement ses fonctions le 14 août. Dans la foulée, il a convoqué 23 joueurs locaux pour préparer le match face au Ghana prévu début septembre à N'Djamena. Le compte rendu avec Yves Ismaël. Deuxième jour d'entraînement pour Raoul Savoy. Depuis 3 jours, le technicien suisse dirige les SAO. Il observe de près les 23 joueurs locaux convoqués, dont une partie sera retenue pour être associée aux binationaux et expatriés. Objectif immédiat, affronter le Ghana le 4 septembre prochain. Pour l'homme de 52 ans, l'enjeu est d'abord de poser de bonnes bases pour l'avenir. Dans les rues de N'Djamena, supporters et amateurs de football attendent de voir le nouveau coach à l'œuvre avec leur équipe nationale. Mais nous voulons d'abord, premièrement, le voir à l'œuvre. Secondo, ce qu'il doit faire, c'est de ne pas tenir compte du recrutement qu'on l'impose. Il doit voir le joueur au terrain et puis recruter. Et avec les internationaux qui sont aussi dehors, qu'il fait appel et qu'il les met ensemble, ils travaillent ensemble, je crois que ça va bien marcher. Le conseil qu'on lui donne, voilà, bon, il est au terrain et puis il a tous les joueurs, il a tous nos joueurs qui sont devant lui. Il peut faire son sélection tranquille, sans l'ingérence des autres, et puis il peut s'en sortir. Raoul Savoy s'est engagé pour 2 ans avec les SAO. Son objectif ultime, qualifier enfin le Tchad pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, un rêve qui échappe aux Tchadiens depuis plus de 50 ans. À l'international, ce mardi, 3 informations essentielles à suivre dans le monde. Elles sont traitées par Atara Nailongarti. Au Togo, l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Yakadé, fait sensation avec une vidéo de 10 minutes diffusée sur les réseaux sociaux. Face caméra, vêtue de noir, elle appelle à un changement à la tête de l'État. Une prise de position qui surprend puisqu'elle a servi dans le gouvernement de Faure Yassingbe entre 2020 et 2022 et fut l'épouse d'Ernest Yassingbe, frère aîné du président. Dans son message, elle dénonce violence, exil, corruption et mauvaise gouvernance, estimant que le pouvoir a eu le temps de changer le destin du pays, mais ne l'a pas fait. Sa sortie intervient alors que le mouvement M66, composé de blogueurs et artistes de la diaspora, appelle à une nouvelle mobilisation fin août. En juin, des manifestations interdites par le gouvernement avaient déjà coûté la vie à au moins 7 personnes selon la société civile. Sollicitées, les autorités togolaises n'ont pas encore réagi. Au Burkina Faso, la représentante résidente de l'ONU, Carole Flore, a été déclarée persona non grata. Le gouvernement reproche au rapport du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et le conflit armé d'avoir été élaboré sans concertation et de contenir des informations non fondées, mettant sur le même plan forces burkinabé et groupes armés. Le porte-parole du gouvernement Gilbert Ouedraogo estime que ce document est truffé de contre-vérités et privé l'ONU d'un interlocuteur crédible à Ouagadougou. Fin juillet, déjà, les autorités avaient demandé aux agences onusiennes de recentrer leur activité pour mieux correspondre à la vision du capitaine Ibrahim Traoré. En Libye, enfin, le clan Haftar consolide son emprise. Le Parlement basé à l'Est a modifié la loi de l'armée nationale libyenne permettant à Saddam Haftar de succéder à son père, le maréchal Khalifa Haftar, âgé de 83 ans et affaibli.
La semaine dernière, Saddam avait déjà été nommé vice-commandant de l'ANL, tandis que son frère Khaled devenait chef d'état-major après l'éviction du général Nadouri. Selon des analystes, le Parlement agit sous la coupe du maréchal, qui organise ainsi la transmission de son pouvoir militaire à ses fils et verrouille son contrôle sur l'Est libyen. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. TED Info, c'est l'information. On continue.